Lors de la plénière du lundi 2 décembre à la Chambre haute du Parlement, l'honorable sénateur Clément Mouya Moubouyaï est intervenu concernant le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Pendant les débats, l'élu de Chikapa a souligné la nature du projet de loi en discussion, tout en mettant en lumière une grave incohérence dans les rapports transmis par l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la date de la signature du document. Nous félicitons là notre commission qui est éveillée et qui précise l'erreur commise par l'Assemblée nationale. Je crois que c'était une erreur de frappe. Si vous voyez au paragraphe 3 de leur exposé de motifs, l'Assemblée nationale dit ceci: en date du 3 janvier 2023, les trois parties ont signé à Lobito en Angola l'accord portant, alors que cet accord a été signé le 27 janvier. Sur la page 37 de l'accord, c'est le 27, mais l'Assemblée nationale, par erreur, a fait glisser ici le 3 janvier. Mais notre commission a été vigilante et a rappelé que c'est le 27. Par ailleurs, l'honorable Clément Mouya Moubouyaï a présenté les motivations de sa commission pour soutenir ce projet de loi en insistant sur son importance pour l'économie nationale. Qu'est-ce qui nous pousse à soutenir les textes de l'Assemblée nationale moyennant cette précision de la date de la signature? Nous disons ici que l'accord de Lobito n'est pas une solution au problème du désenclavement de la RDC. Contrairement à ce qui est parlé ou évoqué dans l'exposé des motifs, l'honorable Boutoundoula l'a dit ici, ce n'est pas une solution au désenclavement. Il s'agit plutôt d'une mesure palliative tendant à faciliter la circulation des personnes et de leurs marchandises dans ces points de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Qu'en effet, le désenclavement de notre pays est un processus nécessaire et qui nécessite des mesures idoines, telles que prises par notre gouvernement, des mesures tendant à remettre en place les chemins de fer, à construire les routes en dessert agricole, ainsi de suite. Ainsi, il faudrait aussi ajouter que les corridors ne vont pas servir uniquement à l'exploitation des ressources minières produites dans ces provinces, mais il s'agit d'une voie intermédiaire pour faciliter la circulation des marchandises à travers les États signataires. Et qu'en somme toute, nous proposons donc à nos collègues de pouvoir adopter les textes tels qu'ils nous est venu de l'Assemblée nationale afin de nous éviter des litanies qui ne servent à rien. Je ne veux pas ici reprendre ce qu'a dit l'honorable Mpeti et l'honorable Kungwe, mais nous pensons que les textes venus de l'Assemblée nationale résument cet accord, parce qu'il faut le dire, en logistique, l'exposé de motifs, ce n'est que le résumé du texte en soi, surtout dans le cas d'une loi de ratification que nous sommes en train d'analyser présentement. Il est également important de noter que ce mardi 3 décembre, une nouvelle séance plénière est prévue pour débattre du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 en présence du ministre d'État en charge du budget.